الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange à Allah, le créateur de l'univers, Dieu des mondes, le sage, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier, le jour où rien ne sera utile, ni l'argent, ni les enfants, ni tout ce que nous avions sur cette terre ne sera utile, à part le cœur saint. C'est seul le cœur saint qui sera utile le jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte de ses bienfaits, de sa grâce, nous oriente tout le temps vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation des gens du paradis, la salutation éternelle et de l'éternité qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet d'une importance capitale. Un sujet que les gens aujourd'hui pensent que c'est un sujet nouveau et que l'islam n'en a pas parlé et que l'islam n'a pas taillé beaucoup d'importance à ce sujet. C'est l'éducation des filles. Que dit l'islam de l'éducation des filles et de l'enseignement qu'il faut donner à nos filles et nos femmes? D'abord, avant tout propos, avant de commencer à débattre ce sujet, permettez-moi d'abord de saluer les parents pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pour pouvoir assurer la rentrée scolaire de leurs enfants et pour pouvoir les remettre sur le chemin de l'école. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste chacun. Et il faut rappeler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a recommandé de rechercher le savoir. Tel que le prophète l'a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Quand nous disons tout musulman, ça englobe déjà la musulmane aussi. Quand nous disons que c'est une obligation, oui, c'est une obligation individuelle. C'est une obligation pour celui qui est à l'âge de puberté et qui peut de lui-même financer ses études. Alors, ce qui veut dire que pour les enfants qui ne sont pas en mesure de financer eux-mêmes leurs études, c'est une obligation pour les parents d'assurer l'éducation et l'enseignement du petit enfant.
Ce qui veut dire que l'islam nous oblige à mettre nos enfants dans les écoles, à les éduquer, à les enseigner. Et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous confirme cela en disant Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte une voie, un chemin pour rechercher la science, le savoir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'a pas précisé la science. Il a dit quiconque emprunte une voie pour chercher une science, un savoir. Le prophète confirme en disant Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Cette voie lui sera utile et cette voie va l'amener vers le paradis. Allah va lui faciliter cette voie jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans le paradis. Il faut toujours préciser si ce savoir est un savoir utile pour l'humanité, pour l'islam, pour le monde entier. Ce qui veut dire que la recherche du savoir est capitale et importante en islam. Et il faut reconnaître que pour rechercher le savoir et pour avoir la science, selon le Coran, la condition capitale pour tout un chacun qui recherche le savoir, c'est la crainte d'Allah. Si vous n'aviez pas la crainte d'Allah, vous ne pouvez pas avoir une science, un savoir utile. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous dotera pas d'une science utile si vous n'avez pas sa crainte. Le Coran l'a dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même s'en chargera de vous donner l'ouverture et de vous permettre d'avoir la science, d'avoir le savoir dont vous recherchez. Ce qui veut dire que la condition importante et capitale pour nos enfants qui veulent exceller, qui veulent avoir un niveau élevé dans le savoir, c'est que ces enfants-là craignent Allah, respectent leurs parents, respectent les enseignants, respectent l'environnement où ils étudient, parce que la crainte d'Allah, c'est quoi? La crainte d'Allah, c'est un ensemble de comportements. Un ensemble de comportements qui nous amène à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est cela ce que nous appelons crainte d'Allah. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être récompensé par Allah, pour être récompensé par la société, pour être récompensé par les responsables du domaine de science où nous nous sommes engagés. C'est ça ce que nous appelons la crainte d'Allah. Si vous n'avez pas cette crainte, vous ne pouvez pas avoir le savoir. C'est simple, ce n'est pas compliqué, le verset est clair et le verset nous a donné ça. Le verset est venu sur une forme restreinte, mais dans le détail, vous verrez que ce verset a englobé tout ce que nous pouvons apporter comme détail dans le sens de recherche du savoir. Ce qui veut dire que ce n'est pas le fait uniquement de comprendre ce qu'on nous enseigne qui nous permet d'avoir la science. Non, il faut avoir un comportement qui répond à la réalité de ce que nous voulons apprendre. Et les ulamas de l'islam nous ont cité 6 conditions qui pouvant aider quelqu'un qui veut rechercher le savoir. Lorsque Imam Shafi'i nous dit dans sa poésie que vous ne pouvez pas avoir la science si vous n'aviez pas les 6 comportements. Quels sont ces 6 comportements? D'abord, l'intelligence. Quiconque constate qu'il n'est pas intelligent,
il a des difficultés pour comprendre quoi que ce soit dans un domaine quelconque, qu'il sache que ce domaine-là n'est pas son domaine. Deuxième condition, c'est l'amour, c'est d'aimer la science que nous voulons chercher. C'est d'aimer le domaine de savoir dont vous êtes intéressé. Si vous n'aimez pas cela, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif dont vous recherchez. Troisième condition, c'est la patience. Tout apprenant doit être patient, doit être endurant. Endurant parce qu'il a besoin de temps pour pouvoir apprendre. Endurant, il va subir des difficultés, des problèmes, des moments difficiles dans l'apprentissage. Il a besoin de patience. Il va connaître des fois des caprices de ses collègues, des caprices des enseignants, même des caprices de la science dont il recherche. Il a besoin d'être patient. C'est la patience. En plus, on ne peut pas apprendre le savoir sans avoir les moyens nécessaires. C'est avec de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous aurez des difficultés à poursuivre vos études. Et encore le temps, vous avez besoin de consacrer beaucoup de temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. On ne peut pas apprendre du jour au lendemain une science. Non, c'est pendant des années. Vous avez besoin des années pour pouvoir acquérir la science et le savoir dans vos recherches. Et la sixième condition, c'est de suivre les conseils et aussi les recommandations des enseignants. C'est capital, c'est important dans la vie. Voilà les 6 conditions citées par Imam Shafi'i pour quiconque veut rechercher le savoir, l'intelligence, l'amour de la science, la patience et le temps que vous avez besoin de consacrer dans le savoir, l'argent, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas apprendre, la patience et pour finir, le conseil des enseignants. Là, en guise d'introduction, pour pouvoir rappeler nos parents qui sont en train de mettre les enfants à l'école, je tiens à les rappeler. Payer les contributions, les inscriptions de vos enfants ne suffit pas. Pour que vous laissez les enfants à leur sort. Vous ne les suivez pas, vous ne les encadrez pas, vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école. Je vous dis que vous pouvez beau payer, mais vous pouvez vous mettre votre enfant dans une meilleure école de la place. Si l'enfant n'a pas de suivi, si l'enfant n'a pas un parent derrière lui qui va tout le temps lui poser des questions, va chercher à savoir comment il évolue, je pense que cet enfant ne va rien donner de sérieux, quel que soit le lieu du savoir où vous le mettez. Ce qui veut dire que c'est important pour nous, les parents, de suivre tout le temps nos enfants et de leur rappeler que l'objectif de l'enseignement, c'est d'être excellent. L'islam nous enseigne l'excellence. L'islam prône pour l'excellence. L'islam veut tout le temps avoir des apprenants qui excellent dans leur domaine de spécialité. C'est pour cela que nous exhortons nos enfants à mettre le paquet, à fournir les efforts nécessaires pour qu'ils soient tout le temps parmi les excellents, qu'Allah nous assiste, qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin. Chers téléspectateurs, le thème de notre entretien aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est l'éducation des filles. Aujourd'hui, nous entendons parler par ici, par là-bas, toutes les filles à l'école. Comme si l'islam néglige
l'enseignement des filles. Comme si l'islam ne taille pas beaucoup d'importance à l'enseignement des filles. Ça, il faut que nous clarifions ce côté-là. L'islam est la religion qui appelle à la science. Et comme je l'ai cité au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche de la science, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Et quand on dit tout musulman, sous-entendu, bien musulman aussi. Et il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés à prendre en charge les filles, à s'occuper d'elles, à les former, à les enseigner. Et la récompense réservée pour quiconque qui arrive à éduquer deux filles seulement, dépasse la récompense de plusieurs grands œuvres dont nous avions l'habitude de citer en islam. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les hadiths: Man ala jariyatayni hatta yablugha jaa yawm al-qiyamah wa huwa ma'i. Jaa yawm al-qiyamah wa huwa ma'i wa damma bayna asabi'ihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: quiconque prend en charge deux filles, il prend en charge deux filles, ça veut dire quoi? Il les nourrit, il assure leurs habillements, il les donne à manger et il s'occupe maintenant de leur enseignement, de leur éducation, jusqu'à ce que ces filles atteignent l'âge de puberté, je veux dire jusqu'à ce qu'elles se marient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui-ci viendra le jour du jugement dernier. Il sera à côté de moi dans le paradis. Il sera à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit: à côté de moi. Et il a rapproché ses deux mains comme ça, ce qui veut dire qu'il sera collé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a pu éduquer, enseigner deux filles. Ce qui veut dire que l'islam a réservé une place importante, une place noble pour celui qui arrive à éduquer deux filles seulement. S'il arrive à éduquer 3, 4, comment sera sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui veut dire que le fait de s'occuper des filles permet à chacun d'être éloigné de l'enfer. Nous prions, nous faisons des différentes œuvres. Pourquoi? Pour être épargné de l'enfer. Vous aviez la garantie lorsque vous arrivez à prendre en charge les filles, à les enseigner, à les former, elles vont vous éloigner de l'enfer. Elles vont aider à expier vos différents péchés. Un jour, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, était chez elle et une dame est rentrée avec ses deux petites filles qu'elle portait en main. Aïcha n'avait rien à la donner. Aïcha dit: je n'avais qu'une seule date. Et j'ai remis la date à la dame. La dame a divisé la date en deux parties. Elle a donné une partie à celle-ci, à la première fille. La deuxième partie, elle a donné
à la seconde fille et elle est partie. Elle-même n'a rien pris. Elle n'a pas pu manger alors qu'elle a aussi faim. Aïcha dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, je lui ai narré l'événement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces filles vont l'épargner de l'enfer. C'est-à-dire, ce qu'elle est en train de faire suffit pour qu'elle soit épargnée de l'enfer. Ce qui veut dire que la prise en charge d'une fille fait partie des œuvres qui éloignent l'homme de l'enfer. Ce qui confirme que les filles en islam ont une place importante et capitale dans notre religion. Et leur enseignement occupe une place importante. Et l'islam n'a jamais négligé ce volet. Plutôt, l'islam l'encourage tout le temps et l'islam exhorte chacun en ce qui le concerne. Les parents sont appelés à s'occuper de leurs filles. Le mari est appelé à s'occuper de sa femme. Et pourquoi l'islam donne cette importance-là à la fille? Parce que c'est la fille qui est préparée pour devenir la maman dans le futur, dans l'avenir. C'est elle qui est préparée pour devenir l'épouse de quelqu'un dans l'avenir. C'est elle qui est préparée pour devenir l'enseignante excellente dans l'avenir. Et comme vous le savez bien, aucune société ne peut être une société digne, une société noble, tant que les mamans qui mettent les enfants au monde dans cette société ne sont pas des mamans nobles, des mamans bien éduquées, des mamans qui ont reçu de très bons enseignements. Ainsi, aucune société ne sera une société digne tant que les épouses des hommes qui constituent cette société ne sont pas des épouses nobles, des épouses saines. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah » La vie est pleine de jouissance, mais vous n'allez jamais connaître la jouissance de cette vie, de cette terre, tant que vous n'aviez pas une femme vertueuse. C'est une femme vertueuse qui va vous aider à goûter la jouissance de la vie. Et vous ne pouvez pas avoir cette femme tant qu'elle n'est pas éduquée, tant qu'elle n'est pas bien éduquée sur la voie d'Allah et la voie de l'islam. Avant d'évoluer dans le sens de l'enseignement et de l'éducation de la fille, et comment est-ce que nous allons les éduquer pour qu'on puisse obtenir le résultat, le bon résultat de l'enseignement, pour qu'on puisse avoir ces femmes, ces épouses vertueuses, ces mamans vertueuses, ces mamans qui aiment leurs enfants et qui ont le nécessaire pour pouvoir faire grandir leurs enfants et créer une génération noble. Je dis, avant de venir là, permettez-moi de faire un tout petit rappel et de signaler une situation que nous constatons aujourd'hui dans notre société et en réalité qui fait trop mal et qui amène le cœur à saigner des fois, puisque Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé
par le passé dans le Coran où Allah qualifiait les hommes du pré-islamique et le traitement qu'ils apportaient à leurs filles lorsqu'on les annonce que leurs épouses leur épouse a accusé une fille. Nous savons comment est-ce qu'il traitait cette fille, comment est-ce qu'il traitait l'épouse, qu'est-ce qu'il traitait l'épouse aussi. Ce qui fait très mal, c'est que nous constatons aussi que de nos jours, il y a encore des gens qui continuent toujours à avoir les mêmes caractéristiques des gens du pré-islamique. Je pense qu'il est important d'attirer l'attention de ces gens-là et de leur amener à savoir le danger qu'ils encourent par rapport à ce mauvais comportement qu'ils ont. Il s'agit de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous parlant des Arabes avant l'avènement de l'islam, elle a dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Lorsque on informe, on apporte la bonne nouvelle à quelqu'un d'entre eux d'une fille, que sa femme a accouché une fille, elle a dit son visage va s'assombrir immédiatement de la mauvaise nouvelle qu'il a appris. Parce qu'il ne conçoit pas cette nouvelle-là. Il n'accepte pas que sa femme accouche d'une fille. Le Coran dit wa huwa kadhib. Et vous le voyez dans une rage de colère profonde parce qu'on lui a informé d'une fille. Yatawara min al-qawm, le Coran dit, vous le verrez, en train de se cacher dans la société. Il ne peut plus sortir devant les gens parce qu'il se sent humilié, parce que sa femme a accouché d'une fille. Le Coran dit, il aura devant lui l'une des deux options. Ayumsikuhu ala hunin. Il va commencer par se dire, est-ce que je vais garder cette fille malgré l'humiliation? Am yadussuhu fi turab. Ou bien il va l'enterrer vivant. C'est ce que les gens du pré-islamique faisaient. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons toujours à constater les mêmes événements de nos jours. Oui. Et comment? Aujourd'hui, il n'est pas loin de rencontrer un homme, un époux, un ami, un frère, dont sa femme n'accouche que des filles. Premier accouchement, une fille. Deuxième accouchement, une fille. Troisième accouchement, une fille. Vous allez entendre, papa va commencer par dire, si tu accouches encore d'une fille, pour la 4e fois, tu vas sortir de cette maison. Beaucoup même arrivent à un niveau où ils divorcent leur femme parce qu'elle n'accouche que des filles. Il arrive à certains même de rejeter le lien qui est entre sa fille et lui parce que elle dit que cette fille n'est pas à lui puisqu'elle ne veut pas une fille, elle veut un garçon. Enfin,
c'est la dame qui crée l'enfant. La création est dans sa main. C'est elle qui gère la création. Non. Il faut que nous nous corrigeons. Il faut que nous sachions que la femme n'est qu'une terre où on sème tout ce que vous sémez là. La terre ne peut rien. C'est ce que vous mettez que la terre va vous rendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide qui sera. Alors, vous ne pouvez rien par rapport à cela. La dame ne peut rien. La pauvre, qu'est-ce qu'elle vous a fait? D'autres, parce que rien que des filles, ils découchent. Il apprend les enfants du zina parce que sa femme avec qui il s'est marié légalement ne lui apporte pas le garçon dont il cherche. Mon frère, si tu fais ainsi, tu n'es pas différent des gens du pré-islamique. Certains même sont prêts à amener sa femme à avorter cette grossesse parce qu'elle ne veut plus d'une fille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après que c'est confirmé que c'est une fille, tu demandes à ta femme d'aller avorter. Multiple crimes. Parce que c'est la vôtre. Tu as tué un homme. Tu as tué une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras châtié pour avoir tué un être humain. En plus, tu seras châtié pour avoir rejeté la décision, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a décrété et tu prends position par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'est pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète un décret, que ce dernier a une option par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que le sexe de l'enfant, garçon ou fille, n'est pas dans la main de qui que ce soit. C'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui crée. C'est lui qui décide. Vous pouvez prendre toutes les dispositions que vous voulez. Le verset est clair. Lillahi mulku samawati wal ard. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. C'est Allah subhanahu wa ta'ala appartient à la royauté des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء. Il crée ce qu'il veut. Il fait don des filles à qui il veut. Allah a dit des filles. Et il fait don des garçons à qui il veut. Et pour certains, Allah fait, il mélange garçons et filles. Si toi, tu n'es pas du lot de cette troisième catégorie qu'Allah a citée, parce que Allah a dit, les catégories de mes créatures à qui je donne des enfants, je peux sélectionner certains et je ne les donne que des filles. Deuxième catégorie, certaines personnes, je ne les donne que des garçons. Mais d'autres, si je veux, je les donne des filles et des garçons. Si toi tu es de cette troisième catégorie, alhamdulillah. Si tu n'es pas de cette catégorie,
tu vas beau sauter en haut et en bas, tu n'auras que des filles. Ça, c'est le décret d'Allah, c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Si toi, tu es en train de comporter ainsi, que dira alors la quatrième catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Allah rend qui il veut. Rend qui il veut stérile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Et surtout nos frères et nos sœurs qui continuent toujours à prier Allah subhanahu wa ta'ala et qui attendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur invocation, le vœu. Nous leur disons que Allah est là, il vous écoute. Faites beaucoup de istighfar, faites beaucoup de istighfar et faites beaucoup de nawafil. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie personne. Tous ceux qui sont à la recherche d'enfants, Allah leur donnera. Bi'iznillahi ta'ala. Mais sachez que quel que soit le sexe en islam, l'islam ne rejette rien. L'islam accepte les deux, garçons et filles. Combien de gens ont cherché à avoir des garçons? Ils l'ont. Mais la finalité est quoi? Ces garçons sont devenus la source de leur malheur. Beaucoup de ces garçons aujourd'hui sont des drogueurs et qui ont chassé même leurs parents de leur maison. Ils n'ont plus de quiétude à cause de cet enfant garçon. Par contre, beaucoup ont des filles et ces filles sont devenues aujourd'hui une source de bonheur, une source de quiétude pour les parents. Ce qui confirme le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit La takrahu al-fatayat fa'innahunna al-munisat al-ghaliyat. Ne détestez pas les filles. Ce sont elles al-munisat. Ce sont elles celles qui restera toujours à votre côté, avec qui vous allez tout le temps échanger et vous allez tout le temps passer vos temps. Ce sont vos filles. Al-Ghaniyat, oui, ce sont eux que vous verrez qu'elles seront chères pour vous. C'est des créatures très chères. Alors, vous ne devez pas les détester, ne les négligez pas. C'est pour cela que l'enseignement des filles est capital en islam et est important. Nous allons revenir après la pause pour continuer notre entretien sur l'enseignement des filles, comment alors les enseigner. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous comble de ses grâces et de sa bénédiction. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Comme je le disais tantôt, l'éducation des filles est importante et capitale en islam. Nous devons savoir quel genre d'enseignement l'islam nous recommande d'apporter à nos filles. Il faut d'abord signaler que la première éducation, le premier volet de l'enseignement nécessaire et capital pour nos filles, c'est le volet spirituel. C'est le volet de l'enseignement spirituel. Parce que c'est d'abord
le cœur qui est la place qui gère tout dans la vie de l'être humain. La valeur de l'homme se trouve dans le cœur. Et il faut maintenant éduquer la femme, éduquer la fille à ce que son cœur puisse avoir la capacité d'aimer d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le premier rôle que les parents ont à jouer et que l'enseignant qui veut enseigner une fille a à jouer, c'est d'abord comment inculquer l'amour d'Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur de cette fille. De l'amener à être soumise à Allah et à son messager. Et maintenant, à connaître les enseignements de l'islam. C'est d'abord le premier point. Si vous réussissez dans ce domaine, je pense que le reste des enseignements sera tellement facile pour vous. Parce que, comme je le disais tantôt, une fille a besoin d'avoir une valeur qu'elle doit défendre. Et si c'est l'islam, cette valeur, et si c'est l'islam, les enseignements de l'islam qui est cette valeur, je pense que la femme, la fille vertueuse dont nous recherchons, nous sommes déjà sur le chemin de l'avoir. Parce que si je dois enseigner ma fille à porter le hijab, à s'habiller tel que l'islam le recommande, elle ne va pas le percevoir comme si c'était une parole ordinaire, une parole simple, une recommandation simple qui vient de quelqu'un qui lui parle. Je dois tout le temps rattacher tous mes enseignements que je vais l'apporter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors, premier enseignement, c'est l'enseignement islamique qui doit être la base de tout enseignement que nous voulons apporter à la fille. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Muru awladakum bis-salati li sab'in » Lorsque votre enfant atteint l'âge, c'est-à-dire lorsque votre enfant a 7 ans, commencez par l'enseigner la prière, c'est-à-dire la religion. Il faut qu'elle commence à prier. Ce qui veut dire que le premier enseignement inculqué à la fille, c'est la religion. Lorsque vous réussissez cela, vous êtes déjà sur la bonne voie. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de parents commettent des erreurs graves. Quelle est cette erreur? Il n'est pas rare d'entendre ici et là-bas que maman, les filles sont à toi, occupe-toi bien d'elles. Tout ce dont elle a besoin, c'est toi qui dois assurer ça. Et papa pense qu'il n'est pas responsable de l'éducation de ses filles. C'est la plus grave erreur que nous commettons. Nous devons savoir que c'est un devoir commun. Papa et maman, chacun a son rôle à jouer dans l'éducation de la fille. Si nous voulons réellement avoir une fille vertueuse, maman est responsable de sa fille dès son enfance
jusqu'à ce qu'elle se rapproche de l'âge de puberté. Et il est capital pour la maman d'être modèle pour sa fille. Modèle dans tous les sens. Modèle dans l'habillement. Modèle dans le comportement. Modèle dans la mode de vivre. Parce que si maman n'est pas modèle, l'enfant va la copier. Et elle va copier de mauvais comportements de sa maman, ce qui sera tellement grave pour l'avenir de cette fille. C'est pourquoi nous exhortons les mamans à être sérieuses, à être vertueuses pour apporter à la communauté une fille vertueuse. Je le disais tantôt, avec la fille, on ne néglige pas les travaux ménagers, c'est capital dans la vie d'une fille. Quel que soit l'enseignement, la place que vous la mettez, si vous négligez ce volet, elle va regretter dans l'avenir. Papa, je disais tantôt que vous aviez un rôle capital à jouer, oui. C'est vous, le premier conseiller de votre fille. Quand votre fille atteint l'âge de puberté, vous devez être à son côté pour l'éduquer, pour échanger avec elle, pour l'apporter des différentes expériences de la vie, pour la permettre de savoir qu'est-ce qu'il attend dans sa vie future, quand elle va se marier, comment elle devrait se comporter, comment elle a vie dans un couple. C'est papa qui va lui parler de ça. Et papa doit être un homme de confiance avec sa fille. Il doit avoir un temps vite pour pouvoir échanger avec sa fille. Si papa n'est pas présent pour pouvoir échanger avec sa fille, je pense que la fille n'aura pas le choix que d'aller chercher d'autres loups dehors qui vont la dévorer. Et finalement, vous perdez tous ces enseignements que vous êtes en train d'apporter à votre fille. C'est pour cela que nous rappelons ceci. On ne refuse pas que vous allez mettre votre fille dans des écoles, des grandes écoles pour apprendre la science, les différentes sciences de la vie. Mais ne soyez pas comme le verset le dit. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent tout de la vie ici-bas. Mais en ce qui concerne la vie de l'au-delà, vous les voyez tête vite. Rien, ils ne connaissent rien de la vie de l'au-delà. C'est-à-dire, ils ne connaissent rien de la religion. C'est le cas d'un grand nombre de nos filles, de nos femmes d'aujourd'hui. En matière de sciences, en mathématiques, en physique, en quoi vous parlez, elles sont excellentes. Mais dans la religion, vous demandez ceci, elles ne connaissent rien de la religion. Et on pense qu'on a éduqué nos filles. Ça, c'est des erreurs graves. Je tiens à rappeler les parents que de tout ce que nous avions dit, le rôle du père reste toujours un rôle capital. Mais il ne faut pas, parce que nous avions dit que papa doit être présent pour éduquer sa fille, que papa se transforme en policier, où il pourchasse sa fille, et c'est rien que des ordres. Fais, ne fais pas seulement. Non, si vous êtes comme ça, la fille va vous fuir. Elle ne sera pas prête à recevoir de vous de n'importe quoi. Non. Vous allez vous transformer en un ami intime de votre fille. Et vous serez prêt d'échanger avec elle dans tous les domaines de la vie. C'est important et c'est capital. En plus,
l'une des erreurs de beaucoup de parents aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, ah, ma fille, c'est une fille de confiance. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle. Et elle peut sortir, elle peut rentrer comme elle veut. Non. Ça ne se passe jamais avec une fille. Quelle que soit cette confiance, vous devez tout le temps la surveiller. Vous devez tout le temps connaître qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, elles sont avec qui, quels sont ses amis, surtout les amis. Je tiens, avant de finir, à souligner un point capital. Il s'agit de l'heure de distraction de nos filles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont envahi le monde. Beaucoup de parents pensent que leur fille est à la maison alors qu'elle est dehors. Elle est dehors comment? Elle est dehors avec le TikTok, là, avec le je ne sais quoi, avec le Facebook, avec le WhatsApp. La fille est dehors et vous la voyez assise dans la maison avec vous. Les gens la voient, l'entendent, la voient, images et sons partout, alors que vous pensez qu'elle est avec vous. Il est temps que chaque parent sache que il a une responsabilité lourde pour l'éducation et l'enseignement de sa fille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous aide à avoir la meilleure compréhension de notre religion et que tous ces messages pour que nous essayons de faire passer, qu'Allah fasse que ces messages soient utiles pour tout le monde, pour le monde entier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah.